Quand on dit que le pouvoir peut nous monter à la tête, ce n'est pas forcément à prendre au pied de la lettre, sauf pour certains. Certains rois ou reines ont perdu les pédales pendant leur règne, posant un problème complexe autour d'eux, comment gérer une personne complètement à côté de la plaque mais pourtant au pouvoir. Alors je pense absolument pas apporter de réponse dans cette vidéo parce que moi je préfère me plaindre plutôt qu'apporter des solutions, merci beaucoup. Alors sortez votre couronne et du formol parce qu'aujourd'hui on va voir le top 5 des rois complètement fous. Donc il va pas y avoir d'images trop hardcore dans ce top, mais croyez-moi que les gens que je vais décrire étaient sérieusement malades. Donc même si l'épisode n'est pas visuellement violent, il en reste quand même assez dérangeant à mon goût. Donc si vous êtes sensible, abstenez-vous, et si vous mangez, bon appétit. Numéro 5, Farouk d'Égypte. Alors Farouk d'Égypte est le dernier roi gouvernement d'Égypte ayant régné de 1936 à 1952. Honnêtement, je sais pas s'il doit être placé dans la catégorie des fous ou dans celle des excentriques avec tout ce qu'il a fait. Alors ce fut pas un roi particulièrement aimé du peuple étant donné son rythme de vie fastidieux. Alors qu'il possédait déjà des douzaines de palais et d'innombrables hectares de terrain, il partait quand même en Europe pour faire la tournée des grands magasins. Il aurait volé une épée de cérémonie au Shah d'Iran et aussi une montre de poche à Winston Churchill. Une autre anecdote sur le roi Farouk est qu'après un cauchemar où il se faisait dévorer par des lions, il serait parti aux zoos du Caire et alla simplement flinguer tous les lions du zoo. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, l'Égypte était neutre dans le conflit, mais était occupée par les Anglais. Le roi fit envoyer un télégramme à Hitler en lui disant qu'une invasion serait la bienvenue. Plus tard, après des soupçons de corruption, l'occupation britannique qui ne finissait pas et l'échec de l'armée à empêcher la création d'Israël, un coup d'état éclata et le détrôna en 1952. Dans ses affaires, on retrouvera une grosse collection de timbres, de tours de magie, de pièces et la plus grosse collection de porno de l'époque. Donc c'est bien, mais ça n'arrive absolument pas à la cheville de Caligula. Numéro 4, Ivan le Terrible. Et par terrible, il faut pas entendre Ivan le Terrible, mais plutôt waouh, il est terrible Ivan. Ivan le Terrible ou Ivan IV est un tsar russe qui a régné de 1547 à 1584. Vous voyez le roi Farouk rester gentillet, là on va rentrer dans quelque chose de bien déjà. Alors je vous pose le contexte. Les parents d'Ivan meurent quand il est encore très jeune de causes douteuses et il fut livré à lui-même dans son propre château et personne ne prenait soin de lui pendant des années. Des gardes pouvaient débouler dans sa chambre, tout casser et voler, ils le battaient et l'insultaient régulièrement. Ivan se vengeait en torturant des petits animaux. Ivan finit par se faire pousser une petite paire de couilles et fait capturer un des membres les plus importants du gouvernement et balança sa tête à une meute de chiens. Ivan a alors 13 ans. Encore jeune, Ivan était déjà alcoolique et se baladait dans les rues de Moscou avec ses amis en tuant et violant des femmes. Il disposait de femmes violées en les pendant, les enterrant vivantes, les étranglant ou en les jetant aux ours. Une anecdote qui arriva plus tard dans sa vie, Ivan s'énerva contre la femme enceinte de son fils et finit par la battre, ce qui en résulta en une fausse couche. Son fils en fut très bouleversé, on imagine, et continua longtemps à accuser l'acte violent de son père. Jusqu'au jour où Ivan en eut marre et le tua en lui éclatant la tête à coups de bâton, chose qu'il regretta énormément par la suite par contre. Ivan a été aussi connu parce qu'il passait sa vie à s'excuser publiquement de ses actes immoraux pour en refaire des pires juste ensuite. Donc oui, il est violent, mais pas autant que Caligula. Numéro 3, l'empereur Justin II. L'empereur Justin II est un empereur byzantin qui a régné de 565 à 578 après JC. Mis à part son état mental, il est connu pour avoir perdu la plupart des terres conquises par son prédécesseur. Ce pauvre mec n'était qu'une succession d'échecs. Il échoue à rallier les monothéistes et les orthodoxes, il échoue à garder la paix conclue entre les Perses et son prédécesseur, et ça en résulte en une guerre qu'il perd aussi. Et il perd aussi la majorité de ses terres en Italie. Bref, vous la sentez la grosse frustration là ? Tout bascule lors de la prise de Dara par les Perses, sa meilleure forteresse en Mésopotamie. Quelque chose fait clic dans sa tête et bon, en gros, il fallait plus lui demander grand chose. Après ce dernier échec et son impact qu'il a eu sur son moral, Justin II se fait balader dans un trône à roulettes à travers le château, mordant les sujets de la cour s'il passe trop près. Et il est aussi dit qu'il est possible que son attirance pour les gens de la cour ne s'arrêtait pas à un petit croc. Il serait possible qu'il ait eu quelques cas de cannibalisme dans le lot. Jusqu'à ces derniers jours, il demanda que de l'orgue soit joué constamment dans tout le château pour le garder au calme. Donc il était fou, oui, mais pas autant que Caligula. Numéro 2, Charles VI, dit le bien-aimé, puis renommé le fou par la suite. Charles VI était un roi français aimé de son peuple qui régna de 1380 à 1422. En 1392, 12 ans après sa montée sur le trône, à l'heure d'une expédition pour venger la tentative d'assassinat d'un ami, il eut sa première crise de folie. Étant donné l'épuisement, la pression et la chaleur de la journée, Charles VI a eu une bouffée délirante, a sauté de son cheval et a commencé à crever tout ce qui était dans le coin.
Il eut le temps de tuer 4 de ses hommes avant de se faire immobiliser, ligoter et ramener au château. Il oscille ensuite entre des périodes de folie et des périodes de rémission où il tente de gouverner. Le sort s'acharne un an plus tard lors du bal des Ardents, un bal costumé où le roi et 4 autres danseurs de la cour s'étaient déguisés en sauvages en s'enduisant le corps d'étoupe et de pois, des matières extrêmement inflammables. Vous le voyez venir ou pas le truc ? Le duc d'Orléans, trouvant les costumes super réussis, veut les voir d'un peu plus près et avance une bougie pour mieux les voir, ce qui enflamme bien entendu les 5 personnes. Le roi est finalement sauvé, mais les 4 autres danseurs meurent brûlés devant tout le monde, ce qui fait quand même un peu tâche, il faut bien l'avouer. Forcément, ça l'aide pas à se remonter le moral et ensuite il enchaîne les crises délirantes. En 1393, il avait des attaques où il ne se souvenait même plus de son propre prénom ou du fait qu'il était roi. Il ne se souvenait plus non plus ni de sa femme ni de son enfant et finit par demander aux servantes de donner ce que sa femme demandait pour qu'elle le laisse tranquille. Plus tard, il eut des grosses crises où il pensait être Saint-Georges, une autre où il refusa complètement de se laver ou de changer ses habits pendant 5 mois entiers. La classe à Dallas. Finalement, d'autres bouffées délirantes lui faisaient penser qu'il était fait de verre et prenait toutes les mesures nécessaires pour éviter de se briser en morceaux. Donc il était bien délirant, mais pas autant que Caligula. Numéro 1. Caligula. Dans la famille des fous dangereux, je demande l'empereur. Caligula était le 3e empereur de l'Empire romain. Il régna de 37 à 41 après JC. Donc oui, en moins de 4 ans de règne, il s'est fait une réputation qui lui a donné la première place dans ce classement. Vous êtes prêts les enfants ? On va commencer soft en disant qu'il se prenait pour un dieu vivant et qu'il souhaitait simplement être traité comme tel. Il était donc fan de grosses orgies bisexuelles bien vénères et allait même jusqu'à baiser ses propres sœurs. Sa sœur préférée finit par tomber enceinte et il décida donc de la tuer pour empêcher la naissance de l'enfant. Alors que ses 4 ans de règne se sont passés dans un moment relativement calme et sans guerre, il se plaignait souvent que les temps n'étaient pas bons et priait pour une grosse catastrophe militaire, pour une famine, un feu ou, je cite, au moins un petit tremblement de terre. Alors qu'il avait une aventure avec la femme de Macro, un de ses préfets, il l'accusa d'être le proxénète de sa femme et lui ordonna de se suicider. Il était aussi connu pour être extrêmement dur avec ceux qu'il critiquait. Une fois, il fit exécuter une famille entière devant une foule. Le mari et la femme d'abord, puis le fils aîné, etc. La foule était dégoûtée et finalement demandèrent d'épargner la fille de 7 ans car elle était encore vierge. Caligula, pour régler le problème, demanda alors au bourreau de la violer avant de l'exécuter. Il était créatif l'empereur. Donc je dois vraiment faire un tri, sinon la vidéo pourrait facilement durer 20 minutes, mais voilà quelques autres anecdotes notables. Pendant une vente aux enchères, un sénateur piqua du nez en s'endormant. Caligula demanda alors au commissaire-priseur de compter chaque mouvement de tête comme une enchère. Quand le sénateur se réveilla, il réalisa qu'il avait acheté 13 gladiateurs pour la modique somme de 90 000 pièces d'or. Caligula était aussi dégarni malgré son jeune âge et il le vivait assez mal. Quand il passait dans la rue, personne ne devait être au-dessus de lui sous peine de mort. Et il a même rasé un bon nombre de citoyens simplement parce qu'ils avaient des super beaux cheveux. Pour finir, il a anobli son cheval, en a fait un prêtre des temples, un sénateur et un consul. Très certainement pour humilier et montrer l'inutilité de la noblesse. J'espère que cette vidéo vous a plu.